Actes chapitre 17, c'est un passage que j'aime particulièrement aussi. Et Actes chapitre 17, nous avons dans ce passage le fait que Paul, l'apôtre Paul, est en train de éviter la persécution qui va le suivre. Il a prêché trois sabbats à Thessalonique. Et après ça, il est parti de Thessalonique et il arrive à Berie. Et à Berie, nous avons ce passage. Et on va lire ça. Je vais juste ouvrir mes notes. Actes chapitre 17. OK, donc verset 10, en fait, ils ont partir dans la nuit pour les Silas. Ils arrivent à Berie et lorsqu'ils en furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. OK, donc ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recueillent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc, on va terminer avec ça. On va arrêter là-bas et on va commencer avec le fait que pour les croyants, ici on est en train de parler de les Juifs, ceux qui d'origine juive, parce qu'ils sont dans une synagogue, ils vont recevoir la parole que Christ est le Messie. Et donc, ils ont ici des sentiments plus nobles que les autres. Et on pose la question, pourquoi ils ont ces sentiments nobles? Pourquoi ils sont plus nobles que les autres? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une expérience un peu différente? Est-ce que parce qu'ils sont plus riches peut-être? Est-ce que parce qu'ils sont habités dans un autre endroit qui est meilleur, des conditions qui sont meilleures? Non, c'est une attitude de cœur. Et l'application de ça, c'est que chacun peut avoir cette attitude de cœur commun. On va parler de le fait qu'ils sont convertis, ils ont accepté la parole pour la prêcher. Mais en fait, l'application est la même pour un croyant ou un non-croyant. Le non-croyant doit écouter et accepter par la foi avec un cœur qui est ouvert par Dieu, bien sûr, avec une attitude d'accepter et de croire, avec tout ce qui est présenté. Mais chaque fois, le croyant, chaque fois, chacun de nous doit accepter une parole qui est présentée devant nous. C'est les paroles de la vie, en fait. Et donc, on va aborder quelques points. Et le premier point, nous avons une synagogue. Une synagogue, en fait, c'est une assemblée. Et ici, ils sont réunis ensemble. Donc, déjà un groupe de Juifs réunis pour un culte régulièrement. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le bon endroit au bon moment. Donc, la première chose, réunis. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, le plus on voit que Christ va revenir, le plus on est plus réunis. Et donc, ici, nous avons le livre d'Hébreux, c'est un peu différent, mais le même principe. D'être plus réunis, d'être plus ensemble. Bien sûr, dans ce moment, nous sommes chez nous pour une grande partie de nos journées. Et nous n'avons pas la possibilité d'être réunis dans nos salles de l'Église. Mais l'Église est toujours l'Église. C'est le croyant, c'est chacun de nous. Et la connexion que nous avons, on est l'Église ce soir. On fait un culte ce soir. Pas une technologie différente, mais on est réunis
comme pour ces Juifs de Béry. Donc, réunis, c'est la chose la plus importante. Quand le Saint-Esprit est descendu à Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 1, c'est dans le même, ils sont tous réunis dans le même endroit, le même moment. Donc, mais ce n'est pas juste une question d'être réunis physiquement, c'est aussi une question d'être à l'unité du cœur. Donc, c'est une question de est-ce que je veux voir Christ manifesté? Est-ce que je viens pour honorer son nom? Est-ce que je vais avoir une attente pour lui? Donc, réunis, bien sûr, être physiquement réunis, si possible, bien sûr, on espère on peut faire ça. Mais les clés ici, ils sont ensemble pour écouter et nous sommes ensemble pour écouter aussi. Et le Seigneur, on ne va pas jamais recevoir une déception si nous sommes là avec cette attitude. Donc, première chose, ensemble. La deuxième chose qui est importante dans une réunion, c'est la parole de Dieu prêchée. Nous pouvons voir ça en verset 13 de ce même passage d'Actes 17. C'était Paul qui a annoncé, qui a prêché, qui a déclaré la parole de Dieu. Et c'est rend jaloux ceux qui sont persécutés Paul avant, donc il vient pour chercher à faire la même chose à Béry. Donc, c'est de voir que Paul n'était pas là pour proposer une autre philosophie. Il n'était pas là pour parler d'une sagesse humaine. Il était là pour proclamer Christ. Et la clé là, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Nous, Paul en train de dire aux Corinthiens, nous prêchons Christ crucifié. On ne prêche pas des autres choses. On utilise l'Ancien Testament, bien sûr. On voit les épisodes, on voit les événements, on voit les personnages dans la Bible. On voit ça et on présente ça, mais c'est toujours avec cette vision de la croix, c'est toujours de voir que tout est accompli, de voir qu'il y a un avenir pour nous, de voir que si Abraham a donné son fils Isaac, son fils unique, c'est parce qu'il est une image de quelqu'un d'autre, un Père céleste qui va donner son fils unique, Jésus-Christ pour nous. Et donc, chaque fois, la parole de Dieu est prêchée, ce n'est pas juste pour l'information, c'est parce que c'est l'esprit derrière de ça. C'est une communication pour nous nourrir. On est là, c'est notre assurance, c'est pour nous fortifier. Donc, c'est ça. En fait, c'est de voir, comme Jésus a dit lui-même, Jean chapitre 12, verset 33, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc, quand Christ est élevé comme le serpent dans le désert avec Moïse, il guérit les gens parce qu'il regarde le serpent et c'est une image de Jésus-Christ sur le croix. Et quand on prêche Jésus-Christ, quand on prêche on est là juste pour ça. On est là pour déclarer Christ afin que tout ce qui croit va recevoir Jésus-Christ. Et pour nous, d'être fortifiés, encouragés et de jamais oublier la raison que nous sommes toujours sur la terre et d'être équipés pour notre destin de régner avec Jésus-Christ. Alors, je dis, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre de faire ta volonté, Seigneur. C'est Psaume 40, verset 7 dans le David et verset 8 qui suit. Donc, Jésus-Christ est dans le rouleau, il est dans la Bible, il est dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 24, avec les deux disciples en train d'aller à Emmaüs, en fuite de Jérusalem après la crucifixion. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que se passe. C'est Jésus-Christ comme un étranger qui peut pas, il n'a pas à reconnaître c'est lui. Et ces deux, qu'est-ce qui se passe? Ils discutent avec Jésus-Christ. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les paroles. Il ouvre ses cœurs, il ouvre les paroles afin qu'il peut expliquer et raisonner de les Écritures
que tout est accompli par lui et tous est lui au centre de les Écritures. C'est lui dans chaque page, c'est lui qui sort. Il y a un jeune garçon qu'on peut trouver sur l'Internet, YouTube. Et lui, je ne sais pas dans quelle année, mais un Américain qui a prêché. En fait, c'est extraordinaire. Il n'a pas prêché, il a cité. Dans chaque livre, 66 livres de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Dans chaque livre, il montre qui est Christ. Dans chaque livre. Et Christ est là, il est là pour sortir de le livre, il est là pour sortir de les paroles, il est là pour se révéler afin qu'on ait courage, afin qu'on est fortifié, afin qu'on est nourri dans ces derniers jours. Donc, la parole de Dieu était prêchée. Bien sûr, quand la parole est prêchée, il est toujours l'opposition. Ça, c'est un bon signe quand les Juifs sont venus pour chercher et persécuter Paul. Parce qu'il y a une opposition, parce que Dieu est en train d'œuvrer dans les cœurs de ses croyants dans cette synagogue. Donc, la parole de Dieu prêchée, point numéro 2. Point numéro 3. J'ai utilisé une référence de 2 21, accueillir dans le second et le derby, c'est recevoir. Ils ont reçu. Il faut toujours recevoir la parole. Le terre, le bon terre, dans Luc chapitre 8, le sémence est reçu par le terre est bien sûr préparé. Et nos cœurs sont comme cette terre, le bon terre, avec un cœur bon et honnête. Et on a simplement cette attente sur le Seigneur, une préparation, et on a reçu parce qu'on a soif pour la parole, parce qu'on a faim pour la parole, parce que notre espérance, notre espoir, notre assurance reste sur lui. Et quand il donne, parce qu'il toujours, Dieu est en train de donner, Christ est toujours en train de donner. On ne peut rien faire sans nous si nous n'avons pas reçu avant, premièrement. Et donc, cet acte de donner, Christ était donné par le Père. Paul en train de prêcher donne la parole et l'Esprit donne une œuvre, il fait une œuvre dans les cœurs. Donc, accueillir, ils ont accepté. Ils ont bu, ils ont reçu, ils ont dit merci. C'est ça. Après ça, un point très intéressant. Le mot ici, prochainement, avec beaucoup d'empressement. Beaucoup d'empressement. Avec l'acrité. Avec, je ne peux pas prononcer le mot en anglais ni en français. Le mot utilisé ici, beaucoup d'empressement, est un mot qui signifie que désireux, prêtre, donc quelqu'un qui est prêt pour recevoir, avec dans le second la bonne volonté. Donc c'est vraiment quelqu'un avec un prédisposé. Donc, c'est une décision de la volonté, bien sûr aussi. Je suis prêt. Et pourquoi que ces Juifs dans cette synagogue sont prêts? Parce que je peux imaginer qu'eux, ils sont nobles, pas parce qu'ils sont supérieurs, mais ils ont un soif, ils ont un désir, ils ont entendu les Écritures hébreux prêcher et louer. Pour des années, ils en attendent pour le Messie. Donc, ils sont les terres qui étaient bons. Et donc, c'est une attitude prête pour ça, de recevoir. Donc, quelque chose qu'on va voir le prochain point, examiner. Donc, ça, c'est point numéro 5. Donc, beaucoup d'empressement. Point numéro 4. Point numéro 5, examiner. Ça, c'est aussi dans le même verset.
chaque jour en train d'examiner les Écritures. Donc, bien sûr, ils ont entendu la parole, prêcher, probablement avec étonnement, avec « wow, c'est extraordinaire ». Ils parlent et qu'est-ce que c'est vrai, quelque chose passe dans nos cœurs. Luc chapitre 24, peut-être le cœur en train de brûler, comme eux en train d'aller ailleurs, vers Emmaüs. Donc, en train d'écouter Paul de prêcher, accepter avec beaucoup d'empressement et maintenant une examination de la parole. C'est intéressant de voir que la parole était ouverte. Ils ont les Écritures devant eux. C'est pour nous le fait de ne pas juste avoir une Bible avec nous ou une Bible à la maison. Ma mère, elle a une Bible chez elle, mais pour elle, la valeur de la Bible, c'est parce qu'elle ne croit pas, c'est simplement un livre comme les autres. Nous avons nos Bibles et c'est important. Nous avons une valeur, on sent la valeur de la Bible, c'est les pensées de Dieu et c'est la vie pour nous. C'est on n'est nourri par ça. Et la Bible est ouverte. Mais quelque chose qui est intéressant de noter, c'est examination, examine, ici discerner, anacrino, c'est juger, discerner, mais c'est un discernement des Écritures. Et la chose intéressante pour eux, et ils ont du rouleau. Nous avons nos Bibles ici. J'ai un iPad, je peux regarder mon iPad et faire une recherche très vite. Mais ici, imagine combien de temps ils ont passé pour regarder les rouleaux d'Isaïe. OK, on va regarder. Et il n'est pas dans cette époque une division entre les versets, les chapitres avec les index, de référence d'index, et de voir, OK, on est dans ce livre, donc verset. Non, ils ont simplement regardé les versets. Combien de temps ils ont passé pour examiner, pour étudier, pour chercher. Ah, il a cité ça en Daniel. OK, il parle de le Fils de l'homme, Daniel chapitre 12. OK, maintenant, on va regarder. Il parle de Zacharie. OK, maintenant, il est en Jonas. OK, il est ailleurs. Et en train d'expliquer tous les prophéties de l'Ancien Testament, combien de références qui étaient données par Paul et combien de heures ils ont probablement passé de chercher les rouleaux et regarder, examiner. Nous sommes bénis. Nous avons la technologie maintenant devant nous et on peut chercher nous-mêmes et la recherche peut-être passe pas trop de temps. Après ça, la méditation, l'étude, de réfléchir, c'est prendre le temps de faire ça. Mais pour eux, ils ont fait une combinaison. Je pense qu'ils ont passé pas mal de heures chaque jour. Imagine, Paul en train de prêcher jour après jour après jour jusqu'à le temps où il doit partir parce que c'est le fuite maintenant, parce que la persécution cherche pour Paul. Mais en train de prêcher, d'examiner, d'expliquer, d'argumenter, de raisonner, et eux en train de chercher le rouleau. Donc, c'est une œuvre qui, en fait, qui manifeste ses cœurs parce qu'ils voient la valeur de la chose qui était prêchée. Et nous avons cette wow, on va chercher, on va regarder, on va noter, OK, on va tourner, on va chercher ailleurs. C'est prendre le temps, la discipline de faire ça, mais c'est montre la valeur de la parole de Dieu, c'est montre la valeur de notre foi, de voir que les heures qui a passé, d'examiner. Et ça, c'est quelque chose qui fait une œuvre en nous, comme Pasteur Jean a dit en Éphésiens chapitre 10, 2 verset 10. Dieu est en train d'œuvrer en nous et le temps on passe avec lui, une méditation peut-être en train de faire le vaisselle, une méditation en train de nettoyer la maison, une méditation en train de faire le jardinage ou faire un peu de sport. OK, je vais réfléchir, cet verset, ça et ça. Et nous avons peut-être une vie un peu différente de ces croyants de cette époque en lire. Mais
on peut avoir cette même examination, cette même recherche de la parole, parce qu'ils sont en train de rechercher qui est Christ. On va lire, on va regarder. On a déjà dit le prochain point, les Écritures sont ouvertes. Néhémie chapitre 8, nous avons une image avec la même idée de ceux qui sont nobles. Les Juifs à Jérusalem avec Néhémie réunis dans une place. Ils sont là pour 6 heures d'écouter la parole qui est expliquée, prêchée par Esdras. Esdras est en train d'expliquer tous ces versets avec 13 personnes, 6 et 7 à côté de lui, qui expliquent au peuple. Mais la chose qui était le plus étonnante est de voir l'attitude de ces croyants qui dit on va aller à Esdras et on va demander à lui d'ouvrir la parole et on va écouter pour 6 heures. Donc, le même sentiment, un exemple de ça, Marie, assis à Jésus-Christ, ses pieds, en train d'écouter. Le moment où il est en train de parler, elle était prête, dans la bonne position, d'écouter les paroles qui sortent de sa bouche et de dire, voilà, je vais prendre beaucoup d'attention parce que quand j'écoute, c'est des paroles qui m'aident de vivre ma vie. Je vais cacher ces paroles dans mon cœur. Je vais être protégé des situations. Je vais être prêt pour les situations à venir parce que je reçois une portion de la parole de Dieu qui était pour moi. Et après ça, application de la foi. Et donc, on peut voir le dernier point. Et c'est ça. Ils ont cru. Ils ont croire. Ils ont accepté. Ils ont mélangé ce qu'ils ont entendu avec le mesure de la foi. Et ils ont dit oui. Mélange et après ça, décision. Chaque fois, c'est une question d'accepter la parole. Et c'est toujours parce que Dieu, il aime notre libre arbitre. Et c'est pour chacun de dire, c'est la parole en train d'écouter. Et nous avons un sens, on peut sentir l'onction de Dieu quand il est en train de parler. Et on peut, wow, je vais écouter ça. Et bien sûr, nos vies sont occupées, on a d'autres choses à faire, on bouge, on ne peut pas écouter la parole sans cesse. Dans un sens, on doit écouter, méditer, arrêter, faire autre chose. Mais quand la parole est prêchée, ensemble, ça c'est un moment, on peut dire, ça c'est pour moi, ça c'est le moment qui m'a défini ma vie et peut-être une décision, une grande décision que je vais prendre pour 5 ans, pour ma vie, et va être pris grâce à une parole que je reçue un mercredi soir ou un dimanche matin. Et donc, il y a une énorme valeur de la parole prêchée. Christ vient, l'Esprit nous touche, il y a une guérison peut-être des forteresses tombent parce qu'on accepte avec cette prédisposée de pensée de cœur, ça la parole de Dieu. On va recevoir ça. Transformation dans nos vies. Conséquences, ils ont cru. Et nous, chaque fois, de laisser Dieu dans un domaine de notre âme et de croire et il prend plus de place en nous. Sa parole a sa place en nous. Et on va vivre avec ça pour l'éternité parce que la chose que Dieu fait en Ecclésiaste chapitre 3, il fait pour l'éternité. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas passager, c'est pour l'éternité. Donc, nous également, être comme ces exemples de croyants qui a simplement avec une attitude d'humilité, avec simplicité, pas complexité, on dit c'est la parole de Dieu, on va écouter ça et on croit. Merci, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et voilà, merci et que Dieu te bénisse.